Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le 3e épisode de la Gazette du Grand Paris. Après plus de 3 ans de creusement et de construction, l'automne 2022 a signé la fin des travaux de génie civil dans la plupart des gares. Les structures souterraines sont achevées et les tunneliers laissent la place aux artisans et aux entreprises pour installer les équipements qui permettront le bon fonctionnement du métro. Par exemple, à Sèvres, la construction des structures internes du puits Île-de-Monsieur est terminée. Et désormais, un important maillage de réseau va être déployé pour amener l'électricité, l'eau et assurer le renouvellement d'air. C'est tout près de ce chantier que vous pourrez d'ailleurs apercevoir le Crisco, un immeuble de bureaux durable et serviciel de 17 000 m². De la peinture à la pose des rails, les opérations vont se succéder pour apporter confort et sécurité aux voyageurs. À titre d'exemple, après le percement du tunnelier Sarah en gare de Saint-Denis-Péléiel, une nouvelle étape symbolique a été franchie cet automne, la pose des voies de la ligne 14. Tout près de cette future gare, vous pourrez bientôt facilement accéder au Cap Landy, un immeuble mixant bureaux et commerce sur 10 000 m². Mais le projet du Grand Paris, ce n'est pas uniquement un nouveau métro. C'est aussi un objectif partagé de construire chaque année 70 000 logements qui soient géographiquement et socialement adaptés. L'ensemble des nouveaux quartiers de gare représente 1,5 fois la superficie de Paris intramuros. La Société du Grand Paris est donc appelée à jouer un rôle important dans la mutation urbaine autour des futures gares du réseau. D'ici à 2030, elle prévoit de développer une centaine d'opérations en copromotion. Les promoteurs se sont d'ailleurs largement emparés des opportunités foncières à proximité des 68 nouvelles gares. Selon l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, ce sont au total 196 000 logements qui devraient être construits en tout, dont environ 127 000 restent à bâtir fin novembre 2022. Le marché locatif du 3e trimestre 2022 affiche une belle dynamique, qui cache toutefois un marché à 2 vitesses, marqué par une prime à la centralité et à l'accessibilité. Le projet du Grand Paris Express prend tout son sens dans un environnement où les entreprises utilisatrices et les investisseurs deviennent de plus en plus sélectifs. On assiste déjà à une polarisation accélérée du marché entre les zones centrales, facilement accessibles, qui sont les plus demandées, et les espaces périphériques, peu desservis par les transports en commun et éloignés des lieux de vie. Plus largement, la finalité du projet du Grand Paris est de faire progresser le cadre de vie des Franciliens et donc de renforcer leur qualité de vie. Cela passe par le développement économique de la région. Savez-vous que les travaux liés au Grand Paris Express devraient générer entre 15 000 et 20 000 emplois par an et que le secteur de l'aménagement sera lui aussi porteur d'immenses opportunités. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au prochain épisode de la Gazette du Grand Paris.